Opération crèche morte ce lundi dans cette structure spinalienne. En milieu d'après-midi, les parents ont été invités à venir rechercher leurs enfants à la microcrèche privée Câlin Doudou pour permettre un temps d'échange sur les inquiétudes des 5 employés et de la directrice. Une mobilisation nationale relayée ici comme un signal d'alarme face à un décret actuellement examiné par le Conseil d'État qui vise à augmenter le niveau de diplôme nécessaire pour exercer dans ce type d'établissement. Elles ont tout un certificat de CAP petite enfance. Si le décret passe comme il est établi actuellement, ça veut dire qu'au 31 décembre, je suis obligée de licencier 3 personnes pour embaucher à la place 2 auxiliaires puères et une JE. Moi, je perds mes fonctions de directrice technique parce que c'est l'éducatrice de jeunes enfants qui va récupérer ses fonctions. Je suis très inquiète parce que en fait, ça va remettre en cause déjà mon emploi et puis ça va remettre en cause toute la toute l'expérience que j'ai pu acquérir jusque-là. Ça voudrait dire se reformer à 37 ans, maman de 2 enfants, se remettre dans les bouquins. Est-ce que vraiment j'ai l'énergie pour ça alors que en fait, je vais faire exactement le même travail que je faisais avant. Des professionnels qui se sentent dénigrés. Mais la Fédération nationale des éducateurs des jeunes enfants ou encore le syndicat des professionnels de la petite enfance, eux sont favorables au décret qui irait vers une harmonisation des règles d'accueil dans les structures collectives, crèches ou microcrèches. Les parents de cette microcrèche spinalienne semblent pourtant satisfaits de ce mode de garde, jugé souvent plus accessible et à taille humaine. Câlin Doudou ne peut accueillir plus de 12 enfants à plein temps. On avait essayé d'avoir des places dans les crèches publiques, mais il y a beaucoup de problèmes de place, donc très rapidement c'est dirigé vers les crèches privées. Après, est-ce que ça rassurerait d'avoir des gens mieux diplômés? Je sais pas, moi je suis très rassuré avec les gens qu'on a ici, donc ça se passe très bien. Des solutions alternatives au licenciement sont évoquées, mais le délai imparti pour une montée en compétences est jugé insuffisant. S'il passe comme il est là, le décret, moi je suis dans l'obligation de fermer, pour différentes raisons. La première, c'est que les 3 personnes que je vais licencier, je ne pourrai pas les remplacer parce qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels EJE et auxiliaires sur le marché de l'emploi. La deuxième, c'est que les 3 personnes que je vais les licencier pour aucune raison grave. Donc en fait, elles vont me condamner au tribunal. Directrice qui a invité les élus locaux pour parler également de la remise en cause de l'équilibre financier du lieu d'accueil privé qui ne reçoit pas d'aide de l'agglomération, comme c'est le cas des crèches. Ce mouvement pourrait se poursuivre avec des journées de grève si ces professionnels de la petite enfance s'estiment incompris par les politiques, annonçant qu'à l'échelle de l'Hexagone, cela pourrait représenter 15 000 licenciements si le décret est appliqué en l'état.